Je voudrais vous parler, pour commencer, d'un frère en Christ qui s'appelle Issa. Il vit en Allemagne. Alors c'est le cousin de Céline et de Myriam. Elles en parleront mieux que moi. Donc vous pouvez alors les voir après pour plus de détails. Mais Issa avait un fils qui faisait des bêtises. Alors des bêtises, c'est pas des bêtises, c'est des délits. Des délits. Un jour, il a volé une télé. Il a volé une télé. Et Issa a découvert la télé chez lui, dans son garage. Et il a essayé de questionner son fils, mais son fils a menti sur l'origine de la télé. Et c'est embêtant. Et devant l'absence de repentance de son fils, qu'est-ce qu'a fait Issa ? Qu'est-ce qu'a fait Issa ? Parce que son fils était adulte. Il a appelé la police. Il a appelé la police. Et quelque temps après, à son fils emprisonné, il lui a dit « Un jour, tu me remercieras ». Et son fils a grandi, le temps est passé, et il a accepté Jésus-Christ, son fils. Il a accepté Jésus-Christ. Et Issa a été un peu prophète quelque part parce que son fils l'a remercié. Et aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu comme son papa. C'est pas facile quand son enfant adulte se comporte mal. Parce que quand il est adulte, il est responsable de ses actes. On ne peut plus rien faire. Et peut-être que vous avez vu dans le texte que vient de lire Axel, on est dans ce type de situation où des enfants adultes se comportent mal. Que peut-on faire ? Alors nous sommes dans notre série « Quel roi voulons-nous suivre ? Quel roi allons-nous suivre ?» Et je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de suivre quelqu'un ? C'est pas évident parce que peut-être qu'on est plus par nature un peu comme était le fils d'Issa, parce qu'on aime faire ce qu'on veut, ce qui nous plaît. Être libre, être son propre roi. Voilà ce qui nous fait rêver, vraiment, ce qui nous fait vibrer. Mais en fait, si on lit la Bible, on voit qu'on a été créé pour autre chose, pour suivre Dieu, le grand roi. Et quelque part, servir Dieu devrait être l'essence de notre vie. Dès le début de la Bible, on voit que Dieu confie à l'être humain une mission, œuvrer dans le monde pour que la vie s'y épanouisse et se développe. Et ça, dans notre vie quotidienne. Voilà l'aspiration à laquelle nous avons été créés. Servir Dieu dans notre quotidien. Et en fait, ce matin, on a un mauvais exemple de servir Dieu. Un mauvais exemple de serviteur de Dieu. Et ce texte, c'est pas facile, mais en fait, c'est comme un avertissement. Un avertissement d'un Père, du Père parfait. Un avertissement pour chacun d'entre nous. C'est vrai que c'est un message qui parle des prêtres, donc on peut penser aux prêtres, aux pasteurs, aux responsables d'église, mais en fait, c'est un message pour chacun d'entre nous, parce qu'on est tous appelés à servir Dieu dans notre quotidien. C'est quelque chose de très large, serviteur de Dieu. Et chacun d'entre nous peut tomber dans un des pièges dans lesquels sont tombés les fils d'Élie et que nous allons voir. Mais même dans ce texte, vous verrez, il y a des étincelles de grâce qui montrent la bonté de Dieu, la bonté de notre roi. Que Dieu nous fasse grâce. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, que ce texte nous aide à voir, malgré sa tristesse, sa dureté, ce qui peut faire résonner en nous, que ce texte nous aide à faire voir ta grâce, Seigneur, que tu es un Père bon, qui nous aime. Et quand tu nous as créés avec cet appel au service, c'est pas pour nous donner une charge pesante, Seigneur, mais pour que nous soyons une bénédiction dans ce monde qui en a bien besoin, Seigneur. Montre-nous ta grâce, montre-nous ta bonté et donne-nous des cœurs ouverts à entendre. Et fais-nous la grâce que tu as faite au fils d'Issa. Fais-nous la grâce, Seigneur, dans nos cœurs. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Amen. Amen.
une mauvaise manière de servir Dieu. Donc on est au 1 Samuel, au chapitre 2, verset 11. Donc je relis juste le début. Après cela, Elkana retourna chez lui à Rama. Et le jeune garçon fut au service de l'Éternel auprès du prêtre Élie. Les fils d'Élie étaient des vauriens qui ne se souciaient pas de l'Éternel. Donc on a un exemple de mauvais comportement. Donc le jeune garçon, pour ceux qui étaient là les 2 dernières semaines, c'est Samuel, le fils d'Anne, qui se met au service de Dieu comme prévu. On est tous appelés à servir Dieu dans notre quotidien, dans tout ce que nous faisons. Mais c'est vrai que certains peuvent avoir, comment pourrais-je dire ça, un appel, une vocation, utilisez le mot que vous voulez, un peu particulière. Un peu comme Élie et ses fils qui étaient, comme nous dit le texte, des prêtres. Des prêtres. Et c'est Dieu qui a confié très tôt dans l'histoire de son peuple ce rôle de prêtre. On le voit déjà à l'époque de Moïse. L'Éternel parla à Moïse et il dit ces propos. « Voici, j'ai choisi les Lévites au milieu des Israélites. » Donc le peuple de Dieu, il y avait 12 tribus et Dieu a choisi une des tribus, les Lévis, la tribu de Lévi, les Lévites, pour être les prêtres de Dieu. Tout le peuple était appelé à servir Dieu dans son quotidien, mais certains avaient une vocation un peu particulière. On a des précisions dans l'Ancien Testament. Leur fonction consistait au service du temple de l'Éternel. D'autre part, ils étaient chargés de se présenter chaque matin et chaque soir pour célébrer et louer l'Éternel. Que ce soit les prêtres, que ce soit chacun d'entre nous, on devrait tous être appelés à servir Dieu, en tout cas à agir pour l'honneur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais plusieurs d'entre nous, on connaît le début de la Bible, Genèse 3, où à cause du péché, l'homme a choisi de suivre sa propre voie. Et c'est-à-dire que même quand on a un rôle de responsabilité, on peut être tenté de vouloir utiliser sa position de manière égoïste. Regardez ce qui se passe avec les fils d'Élie au verset 13. En effet, voici comment ils agissaient à l'égard du peuple. Chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice au moment où la viande cuisait, un de leurs serviteurs arrivait avec une fourchette à 3 dents à la main. Il piquait dans la casserole, dans la marmite, le chaudron et le pot, et prenait pour le prêtre tout ce que la fourchette ramenait. C'est ainsi qu'il procédait envers tous les Israélites. Pour obtenir le pardon de Dieu, vous savez, à l'époque, on sacrifiait un animal. Et dans sa grande bonté, puisque les prêtres ne travaillaient pas à l'extérieur, Dieu leur avait permis de prendre certains morceaux très précis. On ne va pas regarder le texte ce matin, mais très précis. Mais eux, rien à faire. Ils voulaient prendre tout ce qu'ils pouvaient, avec leur grosse fourchette à 3 dents, et ils piquaient partout pour prendre toute la viande qu'ils voulaient. Voilà comment servaient les prêtres de Dieu. Et c'est pas tout. Regardez, à partir du verset 15. Et même parfois, avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice, « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera pas de toi que de la viande crue, et il ne veut pas de viande cuite. » Au verset 16, l'offrant quand même, il voit qu'il y a un problème, parce qu'on ne va pas lire le Lévitique, mais il connaît que ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner à l'époque. Il dit, mais il faut d'abord brûler la graisse, ensuite tu pourras prendre ce que tu voudras. Le serviteur lui répondit, tu m'en donnes immédiatement, sinon j'en prends de force. Donc voilà, c'est vrai que dans la viande, on aime bien les bons morceaux graisseux, on comprend. Mais là, ce n'était pas comme ça que Dieu voulait qu'ils agissent. Leur position de prêtre, ils l'utilisent pour leur propre intérêt. Quand on a une responsabilité, quand on a une certaine place, on peut avoir ce cœur égoïste. À l'époque, on peut voir ces prêtres, mais je voulais regarder vendredi, est-ce que ça existe encore de nos jours ? Bien sûr. J'ai vu juste ces exemples vendredi comme ça en tapant, où que ce soit un patron d'une entreprise ou une élue, qui a profité de leur position pour penser à leur intérêt matériel. C'est quelque chose qui est très dans le cœur humain. À l'époque de notre texte, on est un peu à l'époque du livre des Juges où on disait « Il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun suivait ce qui était bon pour lui, pour son intérêt, pour son plaisir personnel. »
quitte à exercer la violence. Tu m'en donnes immédiatement, sinon je prends de force. La violence. Et peut-être vous avez vécu ça. Une sœur hier nous partageait, une de ses proches, une de ses chefs lui a tenu des propos, mais terribles. Terribles. Peut-être vous-même, une fois, un chef vous a crié dessus. Ce n'est pas la violence physique, c'est la violence verbale. C'est les travers du cœur humain. Avoir une certaine position, ça nous monte à la tête et le cœur est asservi par le péché, par l'égoïsme. Et on pourrait dire, bon, là, c'est les prêtres, c'est des prêtres, des serviteurs de Dieu. Donc s'ils se comportent très mal, soyons indulgents parce que c'est quand même des serviteurs de Dieu. Peut-être des fois on voit les choses comme ça. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Mes amis, ne soyons pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Voilà. Un mauvais comportement. Mais Dieu, dans sa grâce, il n'y a pas de fatalité, nous donne un bel exemple. Un bel exemple pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité. C'est le petit Samuel, le jeune Samuel, verset 16. Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Je n'ai pas insisté, au verset 11, il y avait écrit aussi, le jeune garçon fut au service de l'Éternel. Samuel sert Dieu, alors que les fils d'Élie se servent eux-mêmes. Samuel sert Dieu. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Anne avait prié pour cela. Elle avait prié pour cela, sa mère, avant même sa naissance. Elle avait prié, je veux le consacrer à l'Éternel. Pour toute sa vie, il lui sera consacré. La prière a été exaucée. Samuel sert Dieu. Et c'est magnifique. Donc, Anne a prié, Samuel sert Dieu. Et là, on voit que Anne continuait avec son mari Elkana à venir chaque année pour continuer à accompagner, sûrement prier encore. Parce que le service doit être précédé de la prière. Il doit être arrosé de la prière. Il doit être conclu par la prière. Des fois, on oppose le service et la prière. On dit c'est bien de prier, mais il faut être actif. Il n'y a pas d'opposition dans la parole de Dieu. On voit que Anne, d'ailleurs, chaque année, allait, d'être très concret, trouver un vêtement, parce que les prêtres devaient avoir un vêtement particulier, et Samuel grandissait. Hein. Vous qui avez des enfants, vous voyez, les enfants grandissent. Il faut changer d'habit chaque année. Ça coûte cher. Anne était concrète, très pragmatique, mais elle priait aussi pour Samuel. La prière et l'action. Et si on continue, on voit la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. D'ailleurs, Élie prie, va voir Elkana et sa femme, il lui dit que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. Parce que Anne voulait un enfant, elle a un enfant, elle le donne à Dieu pour qu'il sert Dieu. Et elle le voit, il le laisse le temps du sevrage, on avait vu, et voilà. Et Élie prie que Dieu bénisse ce couple. Dieu est bon. On parle de servir Dieu, mais peut-être que dans notre expérience, on a déjà eu un chef dur. Peut-être vous avez un chef dur un peu qui pense juste à votre travail. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. On a un Dieu bon. Voilà auprès de qui nous sommes au service. Je pense à Jonas, qui servait Dieu et à un moment, il était déçu, il avait des états d'âme compliqués et Dieu est venu le voir. Alors que Jonas avait fini sa mission, Dieu leur aurait pu dire, bon, il a fini sa mission, il boude dans son coin, tant pis, c'est pas mon problème. Non, Dieu est venu le voir. On pense à Élie qui avait fait une grosse action pour Dieu, magnifique. Et puis il était un peu abattu, un peu déprimé. Et Dieu est venu le voir. Nous servons un Dieu qui est bon, qui se soucie de nos états d'âme. Quelle grâce de le servir. Mais ce n'est pas tout. Verset 21, l'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle priait, Seigneur, donne-moi un fils. Elle priait pour avoir un fils, Seigneur, s'il te plaît, un fils. Dieu lui donne 3 fils et 2 filles.
quand nous servons notre Seigneur, n'oublions pas qu'il est celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Notre Seigneur. Voilà qui nous sommes appelés à servir. Le jeune Samuel, la fin du verset 21, grandissait dans la présence de l'Éternel. Samuel grandissait. Dans son service, il grandissait. Et on voit l'humilité de Samuel. Quand on sert le Seigneur, on devrait toujours avoir cette position humble, où on se demande de manière très concrète comment je vais progresser dans mon service pour le Seigneur. Parce qu'on veut progresser, on veut grandir, parce qu'on est humble, comme le jeune Samuel. C'est pour ça que nous, même en tant qu'Église, on encourage et on financièrement même la formation, comme Norden et Nadège qui sont partis, où l'Église veut subventionner la moitié de la formation parce qu'on veut servir le Seigneur, on veut se former, on veut progresser comme Samuel. C'est la bonne attitude. Quel bon exemple, celui de Samuel. Mais revenons quand même au fils de Samuel, revenons au mauvais exemple qui est évoqué par la suite, où Élie va aller voir ses fils pour les avertir, à partir du verset 22. Élie était très âgé. Il entendit dire comment ses fils agissaient envers les Israélites, et même qu'il couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc, des mauvais comportements, on avait déjà vu dans le domaine de l'intérêt matériel, la corruption, l'égoïsme, mais là on voit aussi dans le domaine de la sexualité. Un responsable. Et c'est classique dans le domaine de la sexualité. On parle de MeToo, on parle de tous les domaines professionnels où des personnes en position, des hommes en position, ont utilisé leur position pour abuser sexuellement de diverses manières des femmes, des collaboratrices. Et c'est pas que dans le monde, malheureusement. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais même dans l'Église des prêtres. Et pas que nos amis catholiques, même ça arrivait même à des pasteurs français dans ces dernières années. Attention. Et dans la sexualité, le péché peut commencer dans la pensée. Dans les pensées qu'on laisse nourrir. Faisons attention. Comme on dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. Merci Nadège. Et faire attention à ce que l'on regarde, selon notre sensibilité. Et les actes, comme les fils d'Élie. Abuser de sa position, par égoïsme, pour son intérêt, pour ses désirs personnels, au mépris et aux dépens des autres. Et Élie va parler à ses fils. Et peut-être qu'il est un peu forcé parce qu'il dit, il entendit dire comment ses fils agissaient. Il n'avait pas vu, je ne sais pas. L'amour rend aveugle, comme on dit. Il avait entendu. Donc c'est peut-être les gens qui venaient le voir. Peut-être qu'il était un peu forcé. Les gens disent, regarde tes fils, c'est censé être les prêtres de l'Éternel. Et ils se comportent très mal. Très mal. Et Élie leur parle, au verset 23, « Pourquoi agissez-vous ainsi? J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. Vous détournez de la bonne voie le peuple de Dieu. » Et c'est sûr, le peuple, il devait dire, « Mais s'il y a des serviteurs de Dieu qui font ça, mais moi, ce que je fais, c'est pas très grave. » Ou pire encore, pourquoi pas le faire moi aussi, puisqu'ils le font, c'est des serviteurs de Dieu, c'est des hommes de Dieu. Comme dit le prophète Ésaïe, parfois ceux qui guident ce peuple l'égarent, et ceux qui sont guidés sont égarés. Et au verset 25, Élie dit une parole forte. Si un homme pêche contre un autre, Dieu est là pour arbitrer. Mais si quelqu'un pêche contre l'Éternel lui-même, qui interviendra en sa faveur? Par rapport à un de ses péchés, le roi David disait dans le psaume 51, « J'ai péché contre toi seul. » C'est une manière de dire que quand on pêche, c'est d'abord contre Dieu.
c'est d'abord contre Dieu. Élie, comme un père aimant, vient voir ses fils, alors peut-être sous la pression aussi du peuple, je pense, et il leur parle. Et ses fils auraient pu entendre cet avertissement avec humilité, entendre et se repentir, et pouvoir, par la grâce de Dieu, repartir avec lui pour un nouveau départ. Mais non, à la fin du verset 25, « Mais les fils ne tinrent aucun compte de l'avertissement de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Quelle tristesse, quelle tristesse. Ils sont restés le cœur endurci pour une issue terrible. En fait, Élie ne pouvait pas forcer ses enfants adultes à bien se comporter. Ils étaient grands maintenant. Il ne pouvait pas. Il n'allait pas appeler la police non plus. Mais en tant que chef des prêtres, il aurait dû dire à ses fils, maintenant, il faut que vous arrêtez d'être prêtre. Vous ne pouvez plus être prêtre. Vu votre attitude, vous ne pouvez plus. Et peut-être ses fils auraient été blessés, sûrement. Mais il a privilégié les états d'âme de ses enfants plutôt que la gloire de Dieu. Et même ses enfants eux-mêmes ont été perdants dans cette situation-là. Et toujours dans sa bonté avec ce texte un peu triste, Dieu nous donne encore une étincelle de grâce au verset 26. Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. On voit toujours l'humilité de Samuel, toujours chercher à se former, à progresser dans son service pour Dieu, toujours chercher. Et on voit aussi la faveur des hommes. C'est-à-dire que Samuel sert, c'est un apprenti prêtre, un prêtre stagiaire, mais qui sert pas pour son intérêt à lui, pour se mettre en valeur, mais pour être une bénédiction pour les hommes, un atout pour les hommes. La faveur des hommes. Comme dit la Bible, il faut enfin que le responsable reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. On devrait pouvoir demander au responsable, et pourquoi pas à chacun d'entre nous, voilà la vie qu'on mène. Ce n'est pas juste l'engagement, les choses qu'on fait pour Dieu. C'est aussi l'attitude. Un témoignage, on devrait interroger nos familles, on devrait interroger nos voisins, nos collègues. Un bon témoignage de ceux du dehors, des gens de l'extérieur. La faveur des hommes. L'exemple de Samuel. Et notre texte se termine par la dernière partie, par une évaluation finale à partir du verset 27. Dieu donne son jugement, son regard sur tout cela. Verset 27. Un jour, un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Est-ce que je ne me suis pas clairement fait connaître à tes ancêtres et à leurs familles quand ils vivaient encore en Égypte, esclaves du Pharaon? Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'ils exercent le sacerdoce pour moi. » Comme on l'a déjà dit, c'est Dieu qui a choisi la tribu de Lévi parmi les 12 tribus pour être ses prêtres. Ce n'était pas la tribu qui était la plus spirituelle, génétiquement parlant, pas du tout. Dieu choisit par grâce, sa grâce souveraine qui est parfois déroutante. Mais il a choisi cette tribu pour être le prêtre, par grâce. Et c'est pas tout, il dit à la fin du verset 28, « Je leur ai attribué une part de viande de tous les sacrifices consumés par le feu offerts par les Israélites. » Donc c'est Dieu en plus dans sa bonté qui a permis qu'une partie des offrandes du peuple de Dieu permet à leur rémunération. Dieu a été bon avec ses prêtres. Verset 29. Pourquoi donc méprisez-vous les sacrifices et les offrandes qui me sont destinés? Quelque part, Élie et ses fils étaient en train de mépriser la bonté de Dieu. En fait, Élie s'est comporté avec ses enfants comme si c'était des enfants rois, alors que c'est Dieu qui devrait être le roi. Et Dieu continue à partir du verset 30. « Puisqu'il en est ainsi,
Voici que moi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, je déclare. J'avais promis à ta famille et à celle de vos ancêtres que vous serez toujours chargés du service pour moi. Mais à présent, moi, l'Éternel, je le déclare, c'est fini. C'est fini. Peut-être vous vous rappelez ce qu'on avait dit dimanche dernier, mais dans ce livre de Samuel, on voit Dieu qui élève et Dieu qui humilie. La semaine dernière, c'était Anne et Pénina. Aujourd'hui, c'est Samuel et Élie et ses fils. Et leur responsabilité de prêtre leur sera retirée. Leur vocation, leur service leur sera retiré. Et dans les versets 31 et 34, on a une description d'événements futurs sur plusieurs générations qui vont se réaliser. On le verra dans la suite du livre, on pourra le voir dans la suite du livre, Dieu voulant. Et au verset 34, un verset triste, ce qui arrivera à ces deux fils sera pour toi un signe. Ils mourront tous les deux le même jour. C'est ce que nous verrons au chapitre 4. Leur responsabilité leur sera retirée. Et quelque part, on est tous serviteurs de Dieu. Et c'est bien de savoir que, quelle que soit votre responsabilité, votre activité, votre action, votre rôle, peu importe qu'on a chacun et les autres, un jour, cela nous sera retiré aussi. Soit par la retraite, soit par la mort. Quelque part, ça nous sera retiré. Ne mettons pas notre identité dans notre service, dans notre rôle, dans notre travail, dans autre chose. Un jour, cela nous sera retiré. Et vous connaissez aussi peut-être le livre de Genèse au chapitre 3, où la mort est apparue dans le monde quand les hommes ont commencé à vouloir vivre sans se soucier de Dieu et de sa parole. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le jugement du péché, c'est la mort. Et nous sommes tous pécheurs. Qui n'a jamais été orgueilleux? Qui n'a jamais été égoïste? Qui n'a jamais été violent, au moins verbalement? Comme disait Élie, si quelqu'un pêche contre l'Éternel, lui-même, qui interviendra en sa faveur? Et nous avons besoin d'un prêtre sans péché qui puisse être le médiateur entre Dieu et nous. Et là, on voit encore, dans ce texte un peu triste, une étincelle de grâce à partir du verset 35. C'est Dieu qui parle encore. « Je me choisirai un prêtre fidèle qui agira selon ma pensée et mes désirs. Je lui bâtirai une dynastie qui sera fidèle et qui officiera en présence du roi auquel j'aurai accordé l'onction. » Et c'est vrai que tout au long de ce texte, c'est un peu triste, on voit ces étincelles de grâce avec ce jeune Samuel qui ne paye pas de mine, mais qui avance humblement avec son Dieu dans la présence de l'Éternel. Et c'est Samuel qui sera ce prêtre fidèle, qui va donner l'onction à David, le roi selon le cœur de Dieu. Dieu fait grâce à son peuple, même au milieu du péché. Dieu fait grâce. Mais on verra, Dieu voulant, au chapitre 8, que même Samuel va faire un peu les mêmes erreurs qu'Élie. Il aura aussi des fils qui sont censés être prêtres, et lui aussi, il n'osera pas leur dire les choses. À la grande perte aussi de Samuel, il sera déçu pour cela aussi, de ses propres erreurs. Et même David, le roi, selon le cœur de Dieu. En fait, certains des péchés de David ressemblent beaucoup aux péchés des fils d'Élie, finalement, quand on regarde de près. Mais Dieu fait grâce. 1000 ans plus tard, Dieu fera surgir celui qui sera à la fois roi et à la fois prêtre en même temps. Et lui aussi, jeune, on verra déjà la différence dans sa vie. Luc 2, 52, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Comme un clin d'œil de Dieu, du Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu pour dire, voilà, le vrai Samuel avec un grand S, c'est Jésus. C'est Jésus.
Et comment Jésus a vécu? Il faudrait résumer la vie de Jésus en une phrase avec le temps qui nous est donné. Alors je prendrai ce verset de Marc 10, c'est Jésus qui parle de lui. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus avait la position. Il n'était pas patron, il n'était pas pasteur, il n'était pas père, mère, ou il n'était pas président de la République. Il était le Fils de Dieu, le Dieu lui-même, la plus haute position, le roi des rois. Est-ce qu'il a profité de sa position pour nous abuser de nous égoïstement? Absolument pas. Au contraire, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Voilà comment on exerce une responsabilité. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, pour que tu reçoives le pardon de tous tes péchés, tous tes mauvais comportements, tous tes mauvais désirs. Il a payé pour tout cela de manière complète, passé, présent, futur. Voilà le roi serviteur que nous célébrons et que nous voulons suivre. Et quand on accepte ce qu'il a fait pour nous, quand on se met au bénéfice de son œuvre à la croix, il nous revêt de son esprit. Pour que nous grandissons petit à petit, nous évoluons comme le jeune Samuel, pour grandir dans notre foi. Et par son esprit, il nous revêt d'une vie nouvelle, à son service. Un Dieu si bon, si puissant, et qui a donné ce qu'il avait de plus précieux par amour pour nous. Quelle joie de le servir, en suivant son exemple, avec humilité. Quel roi allons-nous servir? Quel roi allons-nous servir? Donc ce texte est un message, c'est vrai, pour les pasteurs, les prêtres, les responsables d'église, tout à fait, mais c'est aussi un message pour chacun d'entre nous, parce qu'on a tous des responsabilités. Si on est parents de jeunes enfants, si on est peut-être au travail, peut-être si on travaille auprès des enfants, dans notre métier, il y en a quelques-uns parmi nous. Si on est au travail, peut-être vous avez un assistant, peut-être vous êtes chef d'équipe. Quelque part, on a tous une responsabilité. C'est un message pour nous tous. Quelle que soit notre responsabilité que Dieu nous a donnée, vivons-la comme c'est une occasion d'être une bénédiction pour les autres. Comment, par cette responsabilité que Dieu m'a donnée, je vais pouvoir bénir les autres, leur faire du bien, être un atout. On peut tous tomber dans un des pièges des fils d'Élie, des fils d'Élie. Je connais quelqu'un très très bien, son médecin lui a dit, mais voilà, vos chiffres de cholestérol sont très 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 mauvais. J'ai jamais rien vu de pire. Et cette personne aurait pu dire, ouais, je m'en fiche, je fais ce que je veux, j'aime bien la vendre avec plein de graisse comme les fils d'Élie et tout ça. Non. Ça a été comme un électrochoc salutaire pour cette personne. Et depuis plusieurs semaines, elle change complètement son alimentation. Et elle voit comment c'est un changement salutaire. Ne soyons pas comme les fils d'Élie, le cœur fermé aux avertissements de Dieu. En disant, bon, vivement que la prédication touche à sa fin pour que je puisse passer à autre chose. Non. Si Dieu nous interpelle, c'est toujours pour un changement salutaire. Il est bon. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous. Mais c'est vrai que c'est aussi un message aussi pour les responsables, c'est vrai, hein, quelle que soit votre responsabilité. Et c'est vrai que ces dernières années en France, sans aller aux États-Unis, en France, voilà, certains pasteurs français ont fait des choses que je ne dirais pas ici, mais qui les ont amenés dans des plaintes judiciaires, voire plus, enfin bref. Et par rapport à ces pasteurs, je me dis, mais il y avait sûrement des frères qui les ont vus avoir des attitudes ambiguës avec leurs sœurs. Et c'est sûr, puisque certains se sont écartés d'eux un peu parce qu'ils étaient mal à l'aise. Mais je pense qu'ils n'auraient pas dû s'écarter d'eux juste et les laisser dériver jusqu'à ce que deviennent terribles, avec beaucoup de souffrance, et aussi du discrédit de l'Évangile. Peut-être que certains ne s'y fera pas, peut-être, je pense que ça aurait dû aller leur parler de ce comportement que tu as est très mauvais.
au point que même la justice des hommes le condamne. C'est pour dire. C'est pour dire. Donc si on voit un responsable, quoi que ce soit d'église ou d'autres choses, se comporter mal, ne pas dire pas de vague. Que Dieu vous donne assez d'amour. Si vous voyez quelqu'un se comporte très mal, très très mal, assez d'amour pour rencontrer la personne en tête à tête, avec respect, avec grâce. Mais parlez, parlez. Et peut-être qu'un jour, comme le Fils dit ça, cette personne vous dira merci. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci.